Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e séance de Pilates où on retrouve avec grand plaisir notre sportif favori qui va nous présenter la séance de la semaine. Alors munissez-vous de votre tapis et nous sommes partis. Et sans plus attendre, nous débutons notre échauffement avec une mobilisation articulaire en commençant par la nuque. On se met ainsi sur les genoux, le dos est bien placé, les mains sont sur les cuisses et on va activer la nuque d'avant en arrière, sur le côté en faisant des cercles. On suit le modèle. Après la nuque, les épaules, les mains sont sur les épaules et on réalise avec les coudes des grands cercles. On écarte ensuite les bras sont tendus et on réalise des petits cercles, puis des grands cercles, et ce dans un sens et dans l'autre. On ramène les pouces aux épaules dans des mouvements de va-et-vient. Puis on repart sur des petits mouvements de papillonnage. Cette fois-ci, les mouvements ne sont pas en rotation, mais de bas en haut, tel un oiseau des côtes finistériennes. On enchaînera ensuite avec les coudes, je passe par-dessus la main, par-dessous la main, avec un coude, puis l'autre, bien entendu. Suivra ensuite le travail de poignet, d'abord dans des mouvements de rotation, puis après on fera la petite vague hawaïenne. Et d'ailleurs c'est maintenant notre moment préféré, la vague, The Wave en américain. Et on va passer sur un petit mouvement d'étirement de notre chaîne dorsale, d'abord vers le ciel, puis sur le côté pour étirer aussi les obliques. Dans un sens bien entendu, puis dans l'autre en repassant par la posture vers le ciel. Et on terminera tout simplement par les chevilles. Je me saisis de mon pied, je tourne ma cheville dans tous les sens en commençant par la droite, puis la gauche bien entendu. On change de cheville. Très bien, échauffement terminé, on passe donc à notre séance de pilates en commençant par l'exercice dont on a l'habitude, l'exercice du chat, où je vais faire le dos rond, le dos creux en position quadrupédique. Je souffle sur la phase de dos creux, j'inspire sur la phase de dos rond et ce à 5 reprises.
Après cet exercice, on enchaîne avec la position du fœtus. Je viens poser mes fesses contre mes talons. J'envoie mes bras le plus loin possible devant moi. Mon front est en contact avec le sol et je vais étirer toute la chaîne postérieure en passant par les fessiers, les dorsaux, même les épaules et les bras, et ce pendant 30 secondes. On passe à l'exercice du trident. Vu la séance passée, on se remet sur le dos, les jambes sont à angle droit et je vais réaliser des petits mouvements de va-et-vient avec une jambe, et ce à 10 reprises de chaque côté. Mes bras sont le long du corps, mais écartez-les légèrement pour vous stabiliser. Et on n'oublie pas de souffler sur la descente de la jambe. J'inspire lors de la remontée. Je souffle sur la descente. J'inspire lors de la remontée. Allez, encore un ou deux mouvements avant de passer à l'exercice du tic-tac. Et on y est d'ailleurs, exercice du tic-tac, de cette même position, cette fois-ci on va tendre les jambes et pareil, on va baisser la jambe et ramener la jambe sur des mouvements alternés en faisant 10 répétitions. Je souffle sur la descente, j'inspire sur la remontée. Allez, on va détendre ses jambes en faisant un exercice d'étirement, disque-jambier. Je vais ramener mon genou à la poitrine et tirer avec mes bras pour augmenter la tension à l'arrière de cette jambe. En commençant par la jambe droite, une trentaine de secondes. Et on enchaîne sur la jambe gauche, également une trentaine de secondes. Sur tout cet exercice, on s'applique à avoir une respiration profonde et régulière afin de détendre au maximum notre chaîne musculaire. Et on passe à l'exercice de la crevette. Je suis en position sur les fesses, mes bras un petit peu en arrière pour m'équilibrer, mes jambes sont groupées, je vais aller kicker à gauche et à droite avec les pieds joints toujours.
dans un mouvement de rotation. Au niveau de la respiration, je m'applique à souffler lorsque je tends les jambes et à inspirer lorsque je ramène les jambes à la poitrine. Je réalise l'exercice 10 fois, 5 fois de chaque côté. Allez, on fait une petite pause d'une dizaine de secondes, l'occasion pour vous de vous hydrater en buvant un petit peu d'eau et on repartira sur exactement le même exercice, l'exercice de la crevette, à nouveau sur 10 répétitions. Et c'est parti! Encore une fois, je prête attention à ma respiration. J'inspire lorsque je ramène mes genoux à la poitrine. J'expire lorsque je tends mes jambes sur les côtés. Le Pilates, c'est aussi l'art de la respiration. Ce ne sont pas que des exercices de renforcement de dynamisme du corps. Allez, on prend l'exercice assis de dos rond, dos creux que j'ai baptisé le loup. Pourquoi le loup? Tout simplement parce qu'on va souffler très fort sur cette phase de dos rond, comme si on soufflait sur la maison des petits cochons. Et on va inspirer sur cette phase de dos creux, de dos plat en tout cas, lorsque je me redresse par-dessus mes fesses. Et on réalisera 5 répétitions. Bon et attention, là nous passons sur le calamar 2.0, l'évolution du calamar de la semaine passée. Alors cette fois-ci on part sur un étirement où j'inspire vers le ciel, je souffle pour faire le dos rond et poser mes mains au sol, j'inspire pour remonter mes mains aux genoux, j'expire pour reposer mes mains au sol et je vais aller jeter mes jambes vers l'arrière en inspirant pour me retrouver en position de gainage bras tendus. On essaye d'aligner talons, bassin, épaules et on essaye de tenir 30 secondes. En expirant, je vais à présent réaliser la position du cobra. Je vais descendre doucement, puis mettre en tension ma chaîne abdominale. Après quelques secondes de maintien, je vais me positionner en chien tête en bas. Donc, je vais former un triangle avec un alignement poignet, épaule, bassin, bassin, genou, talon. Et je passe sur la position du chien à 3 pattes en levant pour commencer la jambe droite. Puis je vais réaliser des mouvements de va-et-vient où j'amène mon genou à la poitrine. Je vais en réaliser 3 d'affilée. J'expire lorsque je ramène le genou à la poitrine. J'inspire lorsque je tends la jambe. Et sur le dernier mouvement, je vais poser mon pied entre mes mains et mettre en tension mes adducteurs, mes quadriceps, mes fessiers, je redresse mon buste et j'expire, j'inspire profondément, le tout sur plusieurs secondes. Je vais alors pivoter mon pied arrière pour le mettre sur le côté, me redresser et me mettre en position du guerrier. De manière latérale, les bras sont tendus vers l'avant, vers l'arrière. Et je vais réaliser des petits mouvements de va-et-vient sur la jambe avant.
Je tends alors la jambe avant pour me retrouver en position du triangle et avec ma main gauche, je vais aller toucher mon genou gauche. Avec mon bras droit, je vais aller m'incliner pour étirer ma chaîne abdominale, les obliques. Puis je vais passer sur ma jambe droite en position de planche avec un alignement épaules, bassin, pied. Mes bras sont écartés vers l'avant, j'essaye d'être le plus à l'horizontale possible et je réalise des petits battements de jambes vers l'arrière. Une fois une bonne dizaine de battements réalisés, je vais me saisir de mon pied comme une danseuse et maintenir la position quelques secondes. Et je repose ainsi le pied au sol pour me retrouver dans la position initiale. Je vais alors recommencer exactement le même exercice, mais au lieu de le travailler sur la jambe droite, je vais le travailler sur la jambe gauche. Alors en place, étirement vers le haut. En soufflant, j'amène le corps, les mains vers le sol. J'inspire tranquillement pour remonter mes mains aux genoux. J'expire à nouveau pour poser mes mains à côté de mes pieds, puis sur l'inspiration, je vais jeter mes jambes vers l'arrière pour me retrouver en position de planche, planche que je maintiens 30 secondes. Je vais alors souffler pour descendre tranquillement et me retrouver en position du cobra pour étirer ma chaîne abdominale. Je passe alors du cobra à la position chien tête en bas. Puis j'enchaîne avec le chien à trois pattes avec la jambe gauche. Puis je réalise mes petits mouvements de va-et-vient de la jambe. Je ramène le genou à la poitrine 3 fois d'affilée. J'expire sur la phase de ramener du genou. J'inspire sur la phase de tension de la jambe. Et sur le 4e mouvement, je vais aller poser mon pied entre mes mains. Je pose mon genou au sol, je redresse mon buste, je mets les mains sur les hanches et je réalise des petits mouvements de va-et-vient sur la jambe avant pour mettre en tension les muscles de la jambe, les ischios, les quadris, les adducteurs, les fessiers. Je pivote mon pied arrière, puis je me place en position du guerrier. Encore une fois, ce petit mouvement de va-et-vient sur la jambe avant. Je passe alors au triangle, je vais poser ma main droite sur mon genou droit. Ma main gauche va être en extension au-dessus de ma tête pour venir étirer mes obliques. Je passe alors en planche à une jambe, j'essaye d'avoir cet alignement pied, bassin, épaule, les bras sont tendus, écartés, je vais réaliser des petits battements de jambes avec la jambe arrière. Je me saisis de mon pied. Et je retourne à la position initiale. Voilà, le calamar 2.0, c'est terminé pour cette semaine.
Retour au calme, on va passer à la phase d'étirement. Et on commence très simplement par le dos, j'élève mes mains vers le ciel, puis je les laisse en soufflant aller vers le sol tranquillement, j'enroule le dos vers le sol, j'essaye de poser mes mains à côté de mes pieds, je remonte sur mes genoux, je redescends en soufflant et je remonte progressivement jusqu'à la position initiale. Voilà pour le dos. On va alors étirer les fessiers, je me mets sur le dos, mon pied droit sur mon genou gauche et je vais tirer ma jambe gauche avec mes deux mains pour mettre en tension mes fessiers. Je réalise l'exercice à droite, puis à gauche. On reste sur le dos, on vient simplement saisir son genou qu'on ramène à la poitrine pour mettre en tension ses ischio-jambiers, en commençant par la jambe droite. Et en poursuivant par la jambe gauche. Je redresse mes deux genoux, puis je vais les incliner simultanément du même côté en orientant mon regard à l'opposé de mes genoux pour étirer encore une fois mes dorsaux. Je fais la même chose de l'autre côté. À présent, pour étirer l'ensemble des muscles des bras, je vais saisir mes mains vers l'arrière, baisser ma tête pour mettre en tension les épaules, les bras, les biceps, les triceps, même les avant-bras. Je fais la même chose vers l'avant, en soufflant et en faisant le dos rond. Je vais donc étirer les muscles antérieurs de ma jambe, à savoir les ischio-jambiers et les mollets, en me mettant sur un genou, en tendant la jambe vers l'avant et en allant poser mes mains à côté de mes pieds. Je change de jambe. Pour étirer encore les dorsaux et les abdominaux, notamment les obliques, je me mets sur les genoux, les fesses sont posées sur les talons, j'étire mes bras vers le ciel, puis je vais aller basculer sur le côté en posant ma main sur le sol, l'autre bras est par-dessus la tête en arc du cercle. On le fait d'un côté, puis de l'autre côté. Et on clôt notre séance par notre fameuse éclosion et fanage de fleurs. Mais là, on est sur un fanage explosif. Une éclosion
progressive, fanage explosif, éclosion progressive, et on en a terminé. Bravo! Fin de séance, fin du game, buvez de l'eau, vous avez réalisé une séance d'environ 25 minutes, c'est positif, bravo à vous. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de notre chaîne, et puis on se retrouve très vite pour une suivante. Allez, ciao!